acclamer Jésus, on va acclamer le Seigneur. Acclame le roi, acclame le Seigneur. Voulons acclamer Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur, nous allons dire à Dieu que nous avons besoin de Jésus ce matin. Amen. Tu vas dire au Seigneur, j'ai besoin de Jésus ce matin. Amen. Élève la voix, prie le Seigneur. Dis à Dieu que tu as besoin de Jésus ce matin. Tu as besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur, ce matin. Dis à Dieu que tu veux qu'avant la fin de ce dimanche, avant la fin de ce culte, que le Saint-Esprit te visite. Que le Saint-Esprit te donne le meilleur. Dis au Saint-Esprit de te parler. Dis au Saint-Esprit de te parler. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit. Nous voulons ta présence, Esprit de Jésus. Nous voulons ressortir de ce culte béni. Délivrer, restaurer au nom de Jésus. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu de faveur. Dieu de miracle et le Shaddai. Nous avons besoin de toi ce dimanche. Et au soir, nous voulons que ton esprit nous parle. Nous voulons que ton autorité s'élève au soir. Parle à Dieu ce matin. Seigneur, c'est toi qui nous as aimés le premier. Dis à Dieu ce matin que tu veux que l'amour du Christ déborde dans ton cœur. Prie le Seigneur. Jésus, je veux t'aimer de tout mon cœur. Jésus a dit ceci: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu le serviras que lui seul. Que l'amour de Jésus remplisse nos cœurs, mes frères et sœurs. Je veux t'aimer au soir, oh mon Dieu. Merci pour cet amour infini de Jésus qui remplit mon cœur. Gloire à toi, Jésus. Mon âme célèbre celui qui est assis sur le trône. Le Dieu de la Bible, c'est toi au soir. Le Dieu de tout le temps. Nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur. Reçois toute la gloire, Jésus. Reçois la louange et l'honneur. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, Jésus. Dans le nom de Yeshua, le Fils de Dieu, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame très fort. Ce qui est important, Jésus est au milieu de nous. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Est-ce qu'on peut aller plus haut que ça? Est-ce qu'on peut faire plus fort que ce qu'on est en train de faire? Merci Seigneur. Je vous assois.
Alléluia. Amen. 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 Voici le Seigneur qui nous dit dans sa parole. Alléluia. Amen. Dans Genèse chapitre 2 que vous connaissez bien. Dans le verset 18, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui a dit. Hein. Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. N'oubliez pas qu'on avait déjà vu dans Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informée vide. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Les ténèbres couvraient la surface. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ainsi dit l'Éternel, le dit de Dieu, le dire du Seigneur. Et dans Genèse 22, verset 12, verset 18 plutôt, la Bible nous dit encore, Dieu dit. Quelqu'un dit après moi, Dieu dit. Dieu dit. Ah bon, voilà, merci. Ici, ce n'est pas Moïse qui a dit. Ce n'est pas Abraham qui a dit. Ce n'est pas Paul qui a dit. Beaucoup de gens se cachent toujours derrière. L'apôtre Paul a dit. Même quand Paul parlait, il y a des fois il dit, ça c'est moi Paul qui vous dit. Des fois il dit, c'est lui qui dit. Poussé par le Saint-Esprit, lui-même il dit. Mais ici, la Bible dit, Dieu dit. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Après avoir fait le constat dans le jardin d'Éden, vous allez voir que le 6e jour, après avoir créé l'homme à son image et selon sa ressemblance, Dieu dit dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon, missionnaire Nango. Cela était très bon. Très bon. Amen. Après avoir dit que cela était très bon, maintenant Dieu dit il n'est pas bon. Là encore. Ça, c'est avant d'avoir créé l'homme féminin. Cela Dieu dit il n'est pas bon. Et quand il a fini de créer l'homme féminin, c'est là où Dieu dit tout était très bon. N'oubliez pas, parce que Genèse chapitre 2, c'est comme si c'est en détail de Genèse chapitre 1er. Genèse 1er nous donne un résumé. Mais Genèse 2 maintenant vient nous détailler, nous expliquer. Amen. Parce que quand vous lisez Genèse 1, vous allez voir que Dieu, il a créé l'homme dans Genèse 1. Amen. Amen. À son image, selon sa ressemblance, dans le verset 22, Genèse 1, Dieu créa l'homme à son image. Alléluia. Amen. Il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ça, c'est Genèse 1, verset 27. Dieu les bénit, les deux. Genèse 1, 27. Maintenant, vous allez voir qu'on est dans Genèse 2. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire, Genèse 2, c'est l'explication de Genèse 1. Amen. Parce qu'il a tout fini dans 1. Et dans 2, maintenant, il nous explique qu'est-ce qui a poussé Dieu à créer l'homme féminin. Parce qu'il a vu que l'homme masculin,
il s'ennuyait. Il n'était pas heureux. Il n'était pas dans la joie. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je lui ferai quelqu'un qui sera comme lui. Et là même, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de lutte. Pour qu'on dise non, la femme est tant, la femme est comme ça. La Bible n'a jamais dit que la femme est inférieure. La Bible dit que la femme est un être faible, pas inférieur. Elle est faible, mais n'est pas inférieure. Amen. Quelqu'un me dit amen très bien. Amen. Voilà. Parce que Dieu a dit, je lui ferai une aide semblable. Ça dit même chose. C'est pourquoi Dieu, il a endormi l'homme. Il a pris une partie de l'homme. Il a créé la femme. Et le mariage, comme Maman Pasteur Louboye nous a défini, nous a dit, selon la Bible, on voit un homme et une femme. Quand nous parlons de mariage, nous parlons de mariage selon la Bible. Un homme et une femme qui se sont aimés, qui se sont acceptés et qui veulent former un corps. Et Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront un seul corps. Amen. Une seule chair. Amen. Parce qu'il a pris une partie, il a créé la femme. Et quand les deux se retrouvent, il y a le complet maintenant. Le mariage vient ramener le tout. Le mariage rassemble ce qui était séparé de la création. Une partie qui est sortie de l'homme, maintenant retrouve maintenant l'autre partie, ça devient un corps. Quelqu'un me dit amen très bien. Amen. Mais ce matin, je vais vous dire, je vais vous donner des choses. La première des choses, je parlerai de critères pour se marier. Et la deuxième chose, je parlerai des critères d'un bon mari. Amen. Parce que dans le mariage, c'est l'homme qui était dans le besoin d'abord. Parce que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme masculin soit seul. La femme est venue, Dieu a créé la femme parce que Dieu a vu que l'homme masculin était incomplet. Il n'avait pas cette joie-là. Malgré il avait l'or, il avait l'argent, il avait toutes les richesses, il avait toute la terre à sa disposition. Tout le beau jardin dedans. Il était malheureux. Et c'est ça qui a poussé Dieu à dire, il n'est pas bon qu'il soit seul. Amen. Ça dit, c'est l'attitude de l'homme, le comportement de l'homme, la façon dont il s'est présenté devant Dieu quand il était seul sans la femme. C'est ça qui a poussé Dieu à créer la femme. Amen. Mais des fois, il y a des hommes qui veulent faire croire aux femmes que c'est les femmes qui ont besoin seulement des hommes. Le pourtant, c'est toi qui avais montré à Dieu que tu étais malheureux. C'est toi qui as montré à Dieu que tu n'étais pas heureux quand tu étais seul. Quelqu'un me dit amen très bien. Amen. Et Dieu a eu pitié de toi. Et Dieu a créé la femme. Amen. Et toi qui maltraites une femme là, c'est parce que tu n'as pas compris que dans le jardin d'Éden, tu faisais pitié. Et la façon dont tu étais malheureux là, a poussé Dieu à créer une femme. Amen. Quelqu'un me suit très bien? Amen. Dieu a fait passer tout ce qu'il avait créé devant l'homme. L'homme a commencé à donner des noms. Toi tu t'appelles, ton nom c'est chat, ton nom c'est chien, ton nom c'est mouton, toi c'est veilla, toi c'est l'or, toi c'est le diamant. Dieu lui avait donné toute cette intelligence-là. Parce qu'il ressemblait à Dieu. Il était tellement intelligent, tellement sage. Il était surdoué. Il a dit, toi tu t'appelles Magouya, Fourmi, Abeille. C'est l'homme qui a donné tous ces noms-là. Quelqu'un me dit amen très bien. Amen. Maintenant Dieu regarde malgré tout ça. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Vous êtes avec moi ce matin. Amen. Parce que le verset 20 de Genèse 2 nous dit: l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point de semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. L'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. La femme, c'est-à-dire celle qui était prise de l'homme. Le verset 24 nous dit de Genèse 2: c'est pourquoi l'homme quittera son père, l'homme quittera sa mère, l'homme s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Amen. L'homme était à la recherche de la joie, de la tranquillité, de la paix, du bonheur. C'est pourquoi Dieu dit: il quittera pour aller retrouver cette joie-là, pour aller retrouver cette paix, cette tranquillité. Amen. Ce que la Bible nous dit: celui qui trouve une bonne femme, une femme trouve le bonheur. Amen. Maintenant, toi, la femme qu'on est en train de chercher, de trouver là, il faut savoir qu'on t'a cherché, on te cherche. L'homme quitte pour venir chercher. L'homme quittera son père, quittera tout pour aller chercher. Parce qu'il avait déjà tout. Il n'était pas heureux. Mais s'il quitte pour aller chercher, pour s'attacher, ça veut dire il y a quelque chose qui lui manquait, qui était tellement important pour lui. C'est pourquoi le mariage n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas pour les immatures. Le mariage, ce n'est pas pour les gamins. Les gens pensent que le mariage, c'est le sexe. Non. Bon, le sexe fait partie du mariage. Il y en a qui se marient parce que lui cherche une femme qui va préparer pour lui. Si tu as besoin d'un cuisinier, il faut l'embaucher. Chercher un cuisinier, il chercher une femme. Amen. Il y en a qui se marient parce que lui, il veut quelqu'un qui va l'aider à supporter ses charges. Je suis seul, je n'arrive pas, il me faut une femme qui va apporter aussi son argent. Frère, on ne se marie pas pour ça. Quelqu'un m'a dit amen très bien. Amen. Il y en a qui se marient parce que cette femme-là, son père est ministre ou son oncle était un chef d'entreprise, comme ça on va m'embaucher. Son papa, c'est lui qui gère beaucoup d'affaires en Côte d'Ivoire, comme ça mes affaires vont marcher. J'aurai beaucoup de marchés, des contrats. Non, on ne se marie pas comme pour ça. Si ton objectif de mariage, ton objectif pour te marier a été un intérêt, a été un besoin matériel, a été quelque chose de passager, frère, tu es à côté du mariage. Parce que l'homme avait tout, mais il était malheureux. Et Dieu dit, l'homme quittera son père, quittera sa mère et s'attachera. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, mes amis, ce matin, je voulais vous dire de la part de Dieu, il ne faut jamais se marier uniquement sur la base des critères physiques. Amen. Écrivez ça. Celui qui va se marier sur la base des critères physiques, il est à côté.
du mariage. Amen. Le mariage est saint. Le mariage vient de Dieu. Le mariage est une institution divine. Amen. C'est un don de Dieu. Parce que la personne qui a réfléchi pour que les hommes se marient, ce n'est pas un ange. Ce n'est pas une institution de ce monde. Mais c'est Dieu qui dit il n'est pas bon. Amen. Quelqu'un me dit amen très bien. Amen. Si nous retournons dans la Bible comme Jésus a dit aux enfants d'Israël, dans Matthieu chapitre 19, quand ils ont posé la question au Seigneur, ils ont dit à Jésus que Moïse avait permis à l'homme de donner la lettre de divorce à sa femme. Jésus leur a dit, mais au commencement, ce n'était pas comme ça. Le Créateur n'avait pas institué le mariage pour qu'on divorce demain. Amen. Et Jésus leur dit que c'est à cause de votre incrédulité, la dureté de votre cœur, que Moïse était obligé de dire à l'homme de donner une lettre de divorce à sa femme. Parce que dans le plan original, dans le plan parfait de Dieu, Dieu n'avait pas prévu le divorce. Amen. Même si aujourd'hui les gens divorcent chaque 2 ans, chaque 3 ans, ils se remarient. Mais ils seront surpris au ciel. Quand Dieu va leur dire que ce n'était pas dans mon projet. Oui, tu es archibishop, tu es bishop, tu divorces, tu divorces chaque 4 ans. Tu es un chrétien, tu divorces chaque 3 ans. Mais Jésus dit qu'au commencement, le divorce n'était pas prévu dans le projet de Dieu. Amen. Quand quelqu'un se marie, ou bien il veut se marier, il doit d'abord se rappeler que le mariage est un don de Dieu. Amen. Que celui qui a créé le mariage, ce n'est pas mon oncle qui frappe sa femme. Ce n'est pas mon père qui maltraitait ma mère. Ce n'est pas ma mère qui insultait mon père. Ce n'est pas ma tante qui écrasait son mari. Celui qui a créé le mariage, c'est Dieu. Amen. Et si je veux me marier, je regarde d'abord celui qui a institué. Est-ce que je suis digne de me marier? Suis-je capable de supporter un homme, de supporter une femme? Suis-je capable de partager avec une femme? Suis-je capable d'aimer, de donner de l'amour, de faire du plaisir à l'autre? Mes amis, aujourd'hui les gens, quand ils sont excités, ils se réveillent un matin, ils se marient parce qu'il est en chaleur. Alléluia. On ne se marie pas parce qu'on est en chaleur. Si tu es en chaleur, lave-toi avec l'eau glacée. Refroidis-toi. Amen. Au lieu d'aller créer des problèmes aux gens, parce que tout le monde se marie, toi tu vas te marier. On ne se marie pas parce que tout le monde se marie. Amen. On ne se marie pas parce que toute ma génération est en train de se marier. Amen. On doit d'abord se demander, suis-je digne de me marier? Amen. Suis-je capable de me marier? Amen. Suis-je capable de supporter un homme et une femme? Vous savez, aujourd'hui, les gens, au début, ils vont donner, ils vont faire comme s'ils sont gentils. Au début, il va faire comme si lui partage tout avec les gens. Mais quand il va te marier, il va te montrer sa face cachée. Au début, il va parler bien avec toi, il cause, il rit. Une fois marié, il ne rit plus. Parce que le temps révèle toujours la vraie nature de la personne. Amen. On ne peut pas cacher ce qu'on est après 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans. Après des années, ce que nous sommes là sera révélé. Amen. Si tu mens, on saura que tu es menteur. Si tu voles, on saura que tu es une femme voleuse. Si tu es frivole, on saura.
Rien n'est caché devant Dieu. Amen. Et Dieu permettra toujours qu'on t'attrape un matin. C'est pourquoi il faut d'abord chercher la face de Dieu, la communion avec le Seigneur, chercher sa délivrance, chercher à briser certaines choses qui sont en nous avant de rentrer dans le mariage. Amen. On ne se marie pas parce que mon âge est en train d'avancer. On ne se marie pas parce qu'on a un beau boulot, on a de l'argent. On ne se marie pas parce qu'on a un défi à relever. Parce que tel monsieur m'a trahi, moi je dois tout faire pour me marier cette année pour lui montrer que je suis une femme. Ma soeur, tu vas le regretter. Parce que toi tu te maries pour relever un défi. Pour montrer à ton ex-copain que toi tu peux aussi te marier, tu es une belle femme. Par vengeance. Tu vas te venger de quelqu'un pour aller te marier, rentrer dans un foyer où tu n'es pas sûr même. Mais après 6 mois, 1 an, tu n'aimes pas le monsieur. Mais tu te mariais forcé parce que l'autre t'a laissé se marier. Toi, tu t'es donné 2 ans. D'ici 2 ans, il faut que je me marie. Comme ça, il saura que je suis aussi une belle femme. Comme je disais à quelqu'un l'autre fois, je lui disais il y a des années, j'ai dit à un frère, quand je te regarde là, je sens que toi tu as le don de célibat. Il dit un bon pasteur, j'ai dit oui. Parce que tu ne supportes personne. Tu as un gros cœur. Tu t'énerves à tout bout de champ. Quelle femme qui peut te supporter toi là? Frère, tu as un don. Il faut exploiter ton don là. Le don de célibat. Le célibat aussi est un don de Dieu. Amen. Frère, tu peux aussi rester célibataire, tu seras au ciel. Le mariage peut t'empêcher d'aller au ciel si tu n'as pas ce don-là de te marier. Quelqu'un me suit très bien. Amen. Tu peux travailler, rester eunuque dans la maison de Dieu, comme l'apôtre Paul, servir Dieu, et ne pas aussi chercher de femmes à côté. Et quand tu vas mourir, tu seras dans le sein d'Abraham, à côté de Moïse, voisin d'Isaac et de Jacob. Mais les gens forcent les choses. Plus ils forcent, plus ils sont malheureux. Ah, je ne te décourage pas, hein? Je ne dis pas de ne pas te marier. Mais je suis en train de vous dire tout ce que la Bible nous dit. Amen. Quand quelqu'un tu parles avec lui, dans ses discours, il aime vivre seul, il aime manger seul, il aime rester seul. Il s'habille lui seul. Son argent c'est pour lui seul. Il a 6 voitures, toutes ces voitures, celui qui roule. La femme prend Ororo. Mais un homme comme ça ne devait pas se marier. Parce que tout tourne autour de lui. Ou bien il a marié une femme que lui n'a pas aimée. Quand tu veux te marier, rappelle-toi d'abord que tu te maries pour le meilleur et pour le pire aussi. Amen. Je ne souhaite pas de pire à quelqu'un, mais ça peut arriver. Amen. On ne peut jamais trouver un homme ou une femme qui a tout ce qu'on veut. Chaque personne a des qualités et chaque personne a ses défauts. Amen. Maintenant, par la grâce de Dieu, mes amis, Dieu nous aide à nous perfectionner chaque jour, à avancer avec lui. C'est pourquoi nous confessons nos péchés tous les jours devant le Seigneur. Parce que nous sommes que de pauvres pécheurs. Amen. Et Dieu nous a sauvés par sa grâce. Amen. Maintenant, quand tu te maries, rappelle-toi qu'il y a le meilleur. Il y a les bonnes choses, il y a des mauvaises choses que vous allez rencontrer.
Cette femme, elle est gentille. Peut-être elle s'énerve vite. Elle est polie. Peut-être elle ne s'est pas bien préparée. Elle sait s'habiller, mais elle ne sait pas comment ranger la maison. Quelqu'un dit amen très bien. Amen. Maintenant, il faut attendre que dans le mariage, il y a des choses que toi aussi tu dois combler. Amen. Peut-être toi tu es un frère, ta maman savait préparer, ton papa aussi préparait bien. Tu as grandi dans une famille où les gens savaient faire la cuisine. Maintenant Dieu te donne une femme qui ne sait pas préparer. Parce que Dieu savait que toi le frère tu es déjà un bon cuisinier pour ta femme. Amen. Ah, vous dites pas amen bien. Alléluia. Mais Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu lui ferait une aide semblable. Amen. Une aide semblable, ça veut dire que on s'aide mutuellement. Amen. Semblable. La même manière que je peux t'aider, la même manière que toi tu peux m'aider. C'est ça que Dieu a dit. Amen. Tu peux trouver une femme qui sait bien préparer, mais qui ne sait pas s'habiller. Mais toi, tu as grandi dans une famille où tu avais des grandes sœurs qui savaient s'habiller. Amen. Maintenant, toi, tu apportes ça dans le foyer. Amen. Ce ne sont pas le meilleur et le pire là. Ce n'est pas toujours le pire, ce n'est pas toujours la mort ou la maladie. Hein. Il y a des choses que tu vas découvrir dans le foyer. Tu vas croiser une femme qui n'aime pas se laver. Et toi, tu es un gars, tu te laves 3 fois par jour, 4 fois. Mais elle peut se taper 2 jours et se maquille, mais elle ne se lave pas. Le maquillage d'avant-hier croise le maquillage d'aujourd'hui, d'après-demain, tout se croise sur son visage. Elle va dormir tôt pour ne pas se laver. Quand elle rentre dans la douche, elle rince son visage, rince ses pieds, elle lave un peu ici. Comme au temps de nos grands-parents là. On lavait ici, on lavait ici. On lavait un peu en bas et puis le visage et puis on sort. Amen. Frère, ce que tu vois au dehors là n'a rien à voir avec ce que tu verras dans la maison. Amen. Ah, vous dites pas amen bien. Amen. Oh, moi j'aime son ceci, j'aime son cela. Frère, il y a les non-dits. Amen. Il y a les choses cachées, il y a les choses révélées. Amen. Maintenant, si tu te maries seulement sur le révélé là, tu auras que tes yeux pour pleurer. Amen. Le monsieur que toi tu as vu gentil quand vous étiez fiancés là, attends les yeux, il va te mettre dans sa maison. Tu connaîtras la deuxième version. Amen. Peut-être il y aura la troisième dimension. Sans oublier le 4e jour de Lazare. Avant que Jésus arrive pour le ressusciter. Maintenant, si toi tu n'as pas le don du mariage, tu peux jeter l'éponge. Tu peux craquer. C'est pourquoi je dis à ceux qui se marient, ne vous mariez jamais seulement sur des critères physiques, sur ce que vos yeux ont vu. Amen. En dehors de ce que tes yeux voient là, il y a des choses, des révélations. Il y a des apocalypses. Amen. Quelqu'un dit apocalypse. Apocalypse. Même dans les apocalypses, il y a le codé. Il y a des choses, Jean nous a dit dans les apocalypses. Il a scellé, on n'a pas expliqué. Et ça, ce sont des mystères. C'est après des années que tu vas découvrir certaines choses. Amen. Chaque jour a sa révélation. Maintenant, quand tu as le don qui est le mariage,
Tu as tout ce qu'il faut pour te marier. Tu as aimé la femme, tu as aimé l'homme. Tu vas l'aider. Amen. Pourquoi aujourd'hui les gens passent de maison en maison pour dire ma femme ne sait rien faire, mon mari est méchant, il est comme ça? C'est parce que il s'attendait seulement qu'au meilleur. Il ne savait pas qu'il y avait des cachets qui étaient là aussi. Mes amis, Amen. on ne connaît pas l'avenir. Amen. On ne connaît pas l'avenir de l'autre. Tu peux la marier mince, mais dans le foyer, après un enfant, elle peut se tripler. Amen. Maintenant, toi, tu es un mec, une femme mince, et tu es surpris d'être devant une femme fois 3. Tu es même monsieur avec un ventre plat. Une fois qu'il commence à avoir une belle voiture, son ventre se triple. Et tu es devant un monsieur comme s'il est en 6 mois d'enceinte. Et tu as honte maintenant de sortir avec lui. À ton gros ventre là, tu me suis où? Mais qui va suivre? C'est toi. Amen. Mais bien aimé, Amen. on se marie sur la base de l'amour. Amen. L'amour doit précéder notre choix. Amen. Comme je le dis, l'homme peut changer après des années. Amen. Son physique peut changer. Quelqu'un me dit mais très bien. Amen. La personne peut avoir des problèmes de peau. Les taches peuvent sortir sur sa peau. Mais toi, tu as aimé le teint. Son teint là me plaît. Moi, j'aime ses cheveux, puis il devient une femme chauve. Tu fais quoi? C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, ne cherchez pas seulement les apparences physiques. Amen. Parce que dans la vie de tout homme, on peut connaître la vallée de l'homme de la mort. Amen. Comme le psaume 23 nous dit. Il dit, quand je marcherai dans la vallée de l'homme de la mort. L'homme de la mort, ce sont des situations imprévues. Ce sont des choses qui nous arrivent des fois dans la vie, dans le foyer. Les choses qui n'étaient pas préparées ni programmées. Parce que quand tout homme se marie, toute femme se marie, il y a des choses qu'ils attendent dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Peut-être c'est un enfant et puis l'enfant ne vient pas. Peut-être c'est quelque chose qu'on voulait avoir, on n'a pas ça. Peut-être c'est un bon travail, on n'a pas ce bon travail. Mes amis, tout cela que vous voyez en train de rire dans la rue, en train de s'amuser, danser là, chacun a ses problèmes. L'homme qui n'a pas de problème, c'est Dieu seul. Amen. Moi, je suis votre pasteur. J'ai rencontré beaucoup de personnes. Des hommes élevés en dignité, des autorités, des grands hommes d'affaires. J'ai prié pour les millionnaires, milliardaires. J'ai rencontré beaucoup d'hommes plutôt sur cette terre. Mais des fois, tu rencontres quelqu'un qui vient, il est gardé par la police, la gendarmerie. Et la personne te dit qu'elle veut se suicider. Qu'elle a trop de problèmes. Et toi, tu es étonné. Parce que quand toi, tu la vois, tu l'envies. Tu reçois quelqu'un, une soeur qui pleure, pourquoi elle ne se marie pas? Après 2 minutes, tu reçois une autre soeur aussi qui vient pour dire elle veut quitter son foyer parce que ça ne va pas. Tu rencontres une femme qui cherche des enfants, tu pries. Après, tu rencontres une autre qui dit elle ne sait même pas pourquoi elle a fait cet enfant-là. Parce que l'enfant là la fatigue. Chacun a ses problèmes. Amen. Avoir des enfants et ne pas avoir des enfants. Avoir du travail, ne pas avoir du travail. Ne doit pas influencer
notre mariage, ni Amen. notre choix de mariage, frère. Amen. Le fondement doit être l'amour. Je l'aime. On s'aime. Voici ce qu'il faut avoir comme fondement pour se marier. Et il faut être sûr que cet amour est un amour plein. Parce qu'il y a des gens, ils se marient, le premier 6 mois, il y a de l'amour. Après 1 an, 2 ans, 3 ans, l'amour diminue. Et pourtant, quand il y avait déjà le plein, au lieu que ça diminue, ça augmente encore. Amen. Parce que l'amour qui était rempli est en train de se renouveler. Si tu n'es pas sûr que tu n'as pas un amour plein, cherche l'amour avant de t'engager dans le mariage. Amen. Comme ça, quand tu vas traverser la vallée de l'homme de la mort, cet amour-là va t'aider. Sinon, tu vas vivre dans le regret, dans le chagrin, dans les soucis et dans les inquiétudes. Et quand il y a cet amour-là qui précède notre choix, notre vie, notre mariage, quand cet amour est le fondement de notre mariage, frère, cet amour va engendrer le fruit de l'esprit que nous voyons dans Galates chapitre 5, où l'apôtre Paul nous dit, le fruit de l'esprit c'est la patience, l'humilité, la paix, la joie. Mais s'il n'y a pas d'amour plein, c'est un intérêt caché. Le jour où l'intérêt va quitter aussi l'amour, cet amour masqué, que j'appelle l'amour masqué, va disparaître aussi. Maintenant, quand il y a l'amour sincère, l'amour véritable, l'amour de Dieu, tu as aimé vraiment le frère, tu as aimé la soeur, même s'il devient chômeur, tu vas l'aimer. Amen. Pourquoi il y a des femmes qui insultent le mari quand il ne travaille plus? Il y a des femmes qui deviennent impolies envers le mari quand le monsieur n'a plus d'argent. C'est parce que ce n'est plus l'amour plein. L'amour supporte tout. Amen. L'amour partage. Amen. L'amour aime. Amen. Derrière l'amour, il y a l'humilité, il y a la patience. Amen. Mais si tu n'aimes pas ton mari, tu ne peux pas lui demander pardon. Si tu n'aimes pas ta femme, tu ne peux pas t'excuser. Quand on aime sa femme, on peut même s'humilier, la respecter, l'aider, la comprendre. Mais quand on n'aime pas trop, on devient nerveux. On devient poli. Mes amis. Amen. Quelqu'un me dit amen très bien. Amen. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Il dit dans Galates chapitre 5 verset 22, mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi. On aura même la foi en l'autre. On va croire en son mari, en sa femme. On va lui faire confiance. La douceur, la maîtrise de soi. Il y a des hommes qui ne se maîtrisent pas. Les femmes qui ne se maîtrisent pas. Elle peut insulter son mari comme si elle insulte un étranger. Toi, tu es garçon, toi. Quand on compte les hommes, on peut te compter aussi. Et pourtant, il t'a marié. Et vous vivez ensemble. Vous dormez dans le même lit. Et tu dis que quand on compte les hommes, est-ce qu'on peut te compter? Là, tu dois qu'il y a un chat. Amen. Toi, tu es femme, toi. Ah, depuis tout ce temps, tu dormais avec qui? Et pourtant, quand il y a de l'amour, mes amis, cet amour va nous aider. Amen. Comme l'apôtre le dit dans l'épître aux Corinthiens.
L'amour la supporte. L'amour donne tout. Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus. C'est par amour que Dieu a donné son Fils unique. Si Dieu n'aime pas, les hommes n'allaient pas mourir à la croix. Amen. C'est par amour que Dieu a laissé son trône de gloire. Il est venu sur cette terre. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens, Marie aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Il s'est donné, il s'est sacrifié pour cette église-là. Amen. Quand tu veux te marier, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, il faut regarder si l'amour est plein. Il faut regarder si la personne est mature. Il y a la maturité aussi. Amen. Il faut regarder si la personne a un esprit grand, la grandeur d'esprit. Il faut regarder si la personne est bonne. Il y a la bonté. Il faut regarder si la personne est patiente. Il faut regarder si la personne est une personne fidèle. Moi, je ne suis pas d'accord avec les gens. Vous êtes fiancés, vous êtes des cheminants. Le méchant est en train de te tromper. Je dis non, Dieu va le délivrer, frère. Et tu te maries dans ça, que Dieu va le délivrer un jour. Pourquoi Dieu ne peut pas se le délivrer avant le mariage? Amen. Vous êtes fiancés, la femme, la soeur t'insulte jusqu'à... Et puis elle vient s'excuser. Insulte, frère. Peut-être que Dieu est en train de te parler. Un jour, elle va changer. Elle va changer. C'est toi qui connais les jours, la date et l'année de changement. Qu'elle cherche d'abord la délivrance. Cherchez la délivrance avant de vous marier. Amen. On marie le vertu, comme on ne dit pas de la femme vertueuse. Amen. On marie la soumission. La Bible dit la femme soit soumise. On marie l'amour. Marie aime ta femme. On marie la douceur. On marie la sagesse. La tranquillité, le respect, la considération. Quelqu'un qui ne te considère pas, tu vas te marier. Pour aller où avec lui? Même vous êtes des cheminailles. Toujours il va te dénigrer. Il va t'humilier en public. Et tu es collé. Comme Shingom Tazan. Il faut te défaire. Il ne t'a même pas encore marié, mais il te frappe. Mais on va casser ton œil un matin. C'est un boxeur, ça c'est boxe que tu es en train de marier. Tu n'es pas Mohamed Ali, ni Tyson. Mais bien aimé dans le Seigneur, qui Dieu amène bien ce matin. Amen. C'est pourquoi je dis toujours le mariage, ce n'est pas pour les gamins. Amen. Qui sont en chaleur. Même quand la personne te montre de l'amour, le frère ou la soeur te montre qu'il t'aime tellement, il faut éprouver cet amour-là. Quelqu'un dit l'amour doit être éprouvé. L'amour doit être éprouvé. Quand vous lisez Genèse chapitre 22, la Bible dit qu'après toutes ces choses, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Dieu lui a demandé le sacrifice. Pourquoi Dieu tout-puissant, le Créateur, qui sonde le cœur et le rein, il va mettre Abraham à l'épreuve. Quand tu marches avec quelqu'un, tu chemines avec quelqu'un, il faut mettre la personne aussi à l'épreuve de temps en temps. Amen. Pour que cette épreuve-là révèle ce qui est caché. Je peux donner un exemple. Tu es un frère, tu travailles, tu as un bon travail, tu rencontres une fiancée, vous marchez ensemble.
Faut lui dire même un matin, tu dis non, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu la voiture, je n'ai plus rien. Cherche une petite maison à Bobo là-bas. Entre coucher, tu commences à dormir sur Nat. Tu dis j'ai tout perdu. Tu verras si cette soeur-là t'aimait. L'amour doit être éprouvé, frère. Amen. Mon oncle, il est temps. Après, non, mon oncle m'a tout perdu. On ne sait même pas, on va venir vivre un peu chez toi en attendant, avec mes parents. Quoi? Chez moi? Non. L'amour doit être éprouvé. La Bible dit qu'on les éprouve d'abord. Dieu ne peut même pas responsabiliser quelqu'un qui n'a pas formé. Amen. Même Moïse, pour que Dieu l'utilise là, Dieu l'a amené d'abord chez Jéthro. Il est devenu berger là-bas. Il dort dans la forêt. Dieu l'a formé. C'est après cela maintenant Dieu va l'utiliser puissamment. Amen. L'amour doit être éprouvé, pesé. Amen. L'amour qui ne croise pas de chocs, qui ne croise pas de preuves, ne sera pas l'amour sincère. Quelqu'un qui te cherche toujours quand il a besoin de toi, quand il veut t'utiliser, quand il a besoin de quelque chose, c'est là qu'il a besoin de toi. Toutefois qu'il te cherche, même quand il t'appelle, c'est parce qu'il n'a pas d'unité. Envoie-moi des unités. Fais-moi transfert de 5 000. C'est tout son appel égal à l'argent. Son appel égal à un intérêt. Son appel égal à un service. Mais ça, ce n'est pas de l'amour, ma soeur. Ça, c'est un pillage organisé. C'est de l'escroquerie. Dis amen bien. Amen. Ah, vous dites pas amen, je vais arrêter. Amen. 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 Non, si tu rencontres un frère qui a déjà tout, gloire à Dieu. Amen. Mais moi, je ne souhaite pas trop les gens qui viennent en même temps. Il a maison, il a voiture, il a tout. Et puis il n'est pas marié. Frère, tu es ninja ou bien tu es quoi? À tout ça là, tu n'es pas encore marié. Ma soeur, même quand tu rentres dans une maison comme ça là, tu n'as pas peur, ma fille. Grosse voiture, grosse maison, garde du corps. Et puis il a 45 ans. Il n'est pas enfant. Et il n'est pas marié. Mais toi, tu es femme là. Est-ce que tu as la tête sur les épaules? Ou bien ta tête en bas de tes pieds? Première rencontre, 500 000. Deuxième rencontre, 1 million. Ça, c'est pour te tuer. Alléluia. Non, il y a des filles courageuses. Elles sont vraiment courageuses dans ce pays-là. Il y a des choses, moi-même là, je dois fuir. Je ne suis pas ta tante, je ne suis pas ta cousine. Et tu vas me donner un iPhone, tout ça, cadeau comme ça. Je veux jeter ça puis courir, sauter le mur, tomber chez un voisin, rentrer en bas de son lit. Pour dire voisin, sauve-moi, je suis en danger. Amen. Mes amis, il y a des choses aujourd'hui. On doit faire beaucoup attention. C'est pourquoi l'amour doit être éprouvé. Amen. L'amour se démontre devant les obstacles. L'amour se démontre devant le problème. Amen. L'amour se révèle en temps de difficulté. Amen. En temps de souffrance. Un amour qui n'est pas éprouvé, un amour qui n'a pas croisé le feu, ne sera pas un amour brillant, ne sera pas un amour fort. Amen. Mais quand l'amour a croisé la tempête, l'amour a croisé le désert, l'amour a croisé les vents et marées, un amour comme ça serait un amour solide. Amen. Mais quand votre amour, quand l'épreuve vient, on ne se sépare.
Chacun prend son côté, chacun prend son coin, on s'en va. Chacun prend sa valise. Il n'y a jamais eu de l'amour. Alléluia, Église. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, Amen. Dieu dit à Abraham dans Genèse chapitre 22. La Bible dit après toutes ces choses, Dieu met Abraham à l'épreuve. Je lui dis, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. C'est quand Abraham a déposé son fils sur l'autel. Dieu dit à Abraham, je sais maintenant que tu crains Dieu. Amen. C'est là où Dieu a su qu'Abraham l'aimait. C'est dans les épreuves que la vraie nature de la personne se révèle. Amen. Quelqu'un me dit amen très bien. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, Amen. aujourd'hui beaucoup se marient par sentiment. Beaucoup se marient par admiration. Beaucoup se marient par pitié. La seule, elle fait pitié, il faut que je la marie. Si elle fait pitié, tu peux l'assister. Amen. Mais tu n'es pas obligé de marier quelqu'un par pitié. Le frère là, il n'a pas de famille, il n'a pas de temps, je vais le marier. Il me fait trop pitié, il faut que je le marie. Frère, ma soeur, est-ce que ça va vraiment? Quelqu'un fait pitié, il faut l'aider. Quelqu'un fait pitié, il faut prier pour lui. On ne se marie pas par pitié. On ne se marie pas par sentiment. Par le sentiment est différent de l'amour. L'amour est spirituel. L'amour est saint. Mais le sentiment est accroché à notre chair, à nos émotions. Elle m'a assisté, elle m'a aidé, elle me dépend de temps en temps. Ah, si elle apprend que je veux marier notre femme, elle va se fâcher. Mais toi-même, tu sais, frère, que tu ne l'aimes pas beaucoup. Il ne faut pas la marier. Au moins, tu as aidé quelqu'un dans la vie. Même si elle se fâche un jour, elle comprendra. On ne se marie pas par reconnaissance. Celui qui m'a aidé, qui a payé mes études, tout ça, je dois le marier. Non, ma soeur. Il a payé tes études, il t'a aidé. Il faut l'aider aussi quand tu seras une femme riche. Donne-lui de l'argent. Paye même une voiture pour lui. Mais il ne faut pas le marier. Parce que toi-même, tu sais que tu ne l'aimes pas. Si quelqu'un se marie par reconnaissance, par pitié, par sentiment, par admiration, il n'a pas mis l'accent sur l'amour. J'aime sa forme. Mais si un jour elle maigrit, la forme disparaît. Frère, tu fais quoi? Tu vas chercher une deuxième forme. Tu vas chercher une troisième forme. J'aime ses yeux. Parce que ses yeux sont tirés. Mais si ses yeux grossissent, on ne sait jamais. J'aime son visage, c'est comme des Chinois. Elle est comme une Chinoise. Mais si elle prend, les jours viennent. Tu vas aller où, frère? Ça veut dire qu'on se marie sur la base de l'amour. Amen. Parce que l'amour cherche l'homme intérieur. L'amour aime l'homme intérieur. Dieu dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur, David. David était petit, mince. Il n'était pas grand comme ses grands frères. Mais Dieu dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Dieu a dit à Samuel, ne te fie pas à la taille du grand frère. Il est grand, il est musclé, il a beaucoup de formes, mais c'est David que moi j'aime. Parce qu'il a mon cœur.
On marie le cœur. Amen. Parce que l'amour sera éprouvé à travers le temps. L'amour sera éprouvé à travers les circonstances. L'amour sera éprouvé à travers les difficultés. Parce que Dieu lui-même est amour. Amen. Vous êtes avec moi ce matin. Amen. Dans Romains chapitre 5 verset 8 nous dit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Voici comment Dieu a montré son amour. On était dans le péché, Jésus va mourir pour nous. On était dans la boue, Jésus va mourir pour nous. Amen. On était dans la saleté, Dieu va donner sa vie à la croix pour nos frères. Dieu nous a montré son amour. Quand tu es dans la boue, la personne ne te montre même pas son amour. Parce que quand quelqu'un aime sa femme ou bien aime son mari, la personne ne peut même pas dire la faiblesse de son mari ou de sa femme au dehors. Oh, ma femme là, ce dernier temps, elle fait pipi au lit. Mais tu es fou. Elle fait pipi, elle porte les couches. Est-ce qu'elle même veut faire pipi au lit? Peut-être c'est un problème de santé. Mon mari là n'est plus garçon au lit. Une minute en même temps il dort. Et tu vas raconter ça à tes amis. Quand tu aimes là, l'amour supporte. Amen. L'amour couvre une multitude de défauts. Amen. Aujourd'hui nous avons des problèmes parce que les gens se sont mariés par sentiment, par reconnaissance, par émotion. Vous savez que ces derniers temps, c'est moi je paie des factures. Hein. Le monsieur là, il ne fait plus rien. Mais tu payes des factures, c'est pour ton foyer, toi et ton mari. Amen. C'est pour vous. Amen. C'est moi je paye maintenant manger, lui il n'a plus rien. Mais si Dieu passe par toi pour payer de la nourriture, on bénit le Seigneur. Amen. Quand il y a l'amour de l'amour, nous serons dans Romains 8 verset 35. Vous allez voir ce verset nous dit quoi? Il dit, Romains 8 verset 35, je vais lire rapidement pour qu'on avance. La Bible dit ceci. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Quand quelqu'un aime sa femme, aime son mari, quel que soit ce qui va arriver dans sa vie, il ne peut pas se séparer. Amen. Parce que l'apôtre Paul dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? La nudité, parce que le monsieur ne veut plus payer mes habits. La faim, parce qu'il ne veut plus me nourrir comme avant. Les attaques, les tribulations. Combien de femmes ont laissé les maris quand ils ont perdu du travail? Mes amis, la vallée de l'ombre de la mort peut venir. Notre amour doit être éprouvé. Amen. Philippiens chapitre 1 verset 19 nous dit, verset 9, je vais lire ce verset. Quelqu'un me dit amen bien? Amen. Missionnaire, tu as trouvé? Philippiens 1 verset 9. Il dit, dans Philippiens verset 9, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. En connaissance, en pleine intelligence. L'apôtre dit que votre amour augmente. Les 2 premières années, 3 ans après, 4 ans, 5 ans, plus vous direz dans le foyer, plus l'amour doit augmenter. Aujourd'hui, c'est le contraire. Plus les gens
dure dans le foyer, plus ils se séparent. Et l'amour doit augmenter. Amen. Quelqu'un me dit amen très bien. Amen. Parce que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pour que Dieu donne le bon, comme on l'a lu dans Genèse chapitre 2. Parce qu'il dit dans Genèse chapitre 2, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu, il a endormi l'homme. L'homme est rentré dans le monde des esprits. Dans le monde invisible, frère. Dans le monde spirituel. L'homme était ensommeillé par Dieu. Dieu a endormi l'homme, frère. Quand quelqu'un aime là, il y a des jours aussi, il faut dormir aussi. Tu contrôles tout, tout. Tu as réponse à tout. Tout doit être là comme ça, comme si c'est toi le créateur. Pourquoi la tasse est là-bas? Pourquoi la chaise est ici? Il faut aider ta femme, frère. La pauvre femme est devenue l'homme à tout faire. Toi, tu es assis devant la télévision. Toi, tu lis que les journaux. Tu es sur ton portable. Celle qui va se taper tout le boulot de la maison. Elle est venue pour t'aider. Elle n'est pas venue pour te remplacer. Il y a des hommes qui pensent que quand il va se marier, la femme vient maintenant, lui il va se reposer. Toi tu as déjà un poids que tu soulèves, que tu es en train de soulever. La femme est venue pour t'aider. Je lui ferai une aide semblable. Quelqu'un dit, une aide semblable. Une aide semblable. Et quand l'homme dormait, dans Genèse chapitre 2, Dieu a pris un os, l'os de ses os. L'os est à l'intérieur. Ton os là, on ne voit pas les os, on se promène. Les os sont où? À l'intérieur, on ne voit pas les os de l'homme. Mais les os supportent la chair, le corps. Dieu est rentré à l'intérieur pour créer la femme. C'est pour dire à quelqu'un ce matin, le bonheur est à l'intérieur. Amen. Dieu pouvait prendre aussi les cheveux de l'homme qui étaient visibles. Dieu pouvait prendre ses ongles. Dieu pouvait prendre ses poils ou sa peau. Amen. Mais Dieu a pris l'os. Dieu est rentré à l'intérieur de l'homme. Amen. Il a ouvert son ventre. Il a pris son os. Et quand tu veux te marier, cherche d'abord le bonheur intérieur. Amen. Cherche l'os. Dieu a pris un os. L'os est à l'intérieur. Le bonheur d'un homme commence à l'intérieur. Amen. La qualité d'une bonne femme commence à l'intérieur. La qualité d'un bon mari commence à l'intérieur. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand toi tu parles, frère, est-ce que tu fais sortir les bonnes choses? Amen. Ne vous fiez pas aux apparences, mes amis. Amen. On ne peut pas seulement marier l'extérieur. Il faut aller à l'intérieur. L'intérieur est plus important que l'extérieur, frère. Amen. Ce que vous voyez aujourd'hui, on marche là, c'est parce que l'intérieur, ça va. Si tu n'as plus de cœur, tu n'as plus des os, c'est fini. L'homme peut perdre ses cheveux, mais il vivra. Amen. Mais l'homme n'a plus d'os, ses os ne sont plus là, il ne vivra plus. C'est pourquoi, étant que marié aussi, priez beaucoup pour le bonheur intérieur. Amen.
Oui, bien sûr, l'extérieur accroche. Maintenant, il faut chercher l'intérieur. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont assises dans la dimension extérieure. Lui parler où? Ma forme là. Lui parler où? Mes mollets là. Est-ce qu'il peut bouger? Quand mes yeux là sont... Ma soeur, il peut bouger. Malgré ta forme là, il peut bouger. Il peut bouger. Amen. Non, il peut bouger. Si l'intérieur n'est pas bien préparé, je n'ai pas dit de vous négliger. Maman Pasteur nous a déjà donné des conseils. Il faut t'entretenir. L'extérieur accroche. Mais quand on s'approche là, bon, on va lire un verset. Dans Marc chapitre 11, on va lire un verset que vous connaissez. Marc chapitre 11, verset 12 au verset 14. Oui, missionnaire. Marc 11, verset 12 à 14, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Vous avez trouvé dans vos Bibles? Amen. Oui, allez-y, missionnaire. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir qu'il y trouverait quelque chose. Oui. Et s'en étant approché, oui, il ne trouva que des feuilles. Il ne trouva que des feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. Car ce n'était pas la saison de figues. Verset 14. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ces disciples-là, acclamons le Seigneur pour la parole. Amen. Même notre Seigneur Jésus, il était accroché aussi par l'apparence physique. Amen. Jésus passait, il a vu un figuier rempli de feuilles, jolie forme, beaux yeux. Alléluia. Amen. Des marches même là, en ralenti. Cheveux bien faits. Les ongles étaient même là, ça touchait même 1 mètre. Jésus était accroché aussi par la beauté extérieure de ce figuier, mes amis. Jésus s'est approché de ce figuier aussi. Alléluia. Amen. Jésus a eu faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Jésus cherchait quoi? Le fruit. Amen. Ma soeur, les hommes cherchent des fruits. Entretient l'extérieur, mais il faut chercher à faire un travail aussi intérieur. Amen. Il y a la dimension intérieure et la dimension extérieure. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, elles s'occupent seulement que de l'extérieur. Comment préparer son teint, ses cheveux, ses ongles, sa démarche, tant. Mais le caractère, le comportement, le fruit. Pour qu'une femme garde son foyer, c'est le caractère qui garde un mari. Amen. C'est le caractère qui donne la joie à une femme. Amen. Tu peux donner de belles voitures à ta femme, lui donner beaucoup d'argent, mais si tu te comportes mal, elle sera que malheureuse plutôt. Tu l'insultes, tu lui parles durement, tu la traites comme si c'est ta servante. Bon, même si une servante, même c'est son travail. Une servante qui travaille chez vous, vous devez aussi la respecter. Il y a des gens qui parlent à sa femme comme s'il parle à son ennemi. Même quand il vient parler, je te dis, le visage toujours serré. Il ne parle jamais à sa femme en train de sourire. Chérie, tu vois, l'argent de popote là. Et tu as besoin de combien de bébés pour le marché? C'est combien même? C'est combien ton marché là? tu as demandé même combien? Frère, il y a quoi? Ça fait pitié quand tu vois les couples en train de se marier, de se parler.
Ça fait honte même de dire qu'on est chrétien des fois. Pas la façon de parler à ta femme là n'est pas une façon chrétienne. La façon de répondre à ton mari, ce n'est pas comme ça une femme chrétienne doit répondre. Toujours le visage serré. Toujours sur la défensive. C'est le caractère qui garde le mari. Amen. C'est le comportement, le caractère frère que les hommes cherchent, les femmes cherchent. Tu peux tout donner à quelqu'un, mais s'il n'est pas en paix, c'est pas la peine, hein, frère. Jésus s'approche de ce figuier. Il a vu beaucoup de feuilles, mais quand il est arrivé, il cherchait quoi? Le fruit, le caractère. Il a maudit, il a dit personne ne mangera. Si tu as seulement que la beauté extérieure, tu n'as pas la bonté. Tu ne travailles pas ton caractère, tu auras beaucoup de feuilles, mais personne ne mangera. Personne ne restera là. Qui va rester en bas d'un arbre où il n'y a pas de fruits? À côté d'un homme avec un mauvais caractère, à côté d'une femme qui n'a pas un bon caractère. Qui peut rester toute sa vie comme ça? Vraiment que Dieu nous sauve. Dis que Dieu nous sauve. Que Dieu nous sauve. Le physique peut nous attirer, comme le figuier qui avait attiré le Seigneur, à cause de ses feuilles. Mais le Seigneur est allé au-delà de critères physiques. Il cherchait le fruit. Quelqu'un dit le fruit. Le fruit. Oui, le teint, le sourire, la taille, la démarche, c'est bien. Mais le caractère, c'est mieux. Amen. Le fruit. Amen. Toi qui es déjà marié, travaille ton caractère. Revois ta façon de parler à ta femme. Revois ta façon de parler à ton mari. Revois ton comportement. Toi qui n'es pas encore marié, travaille ton caractère. Tu viens à tes parents et te disent, ma fille, tu es impoli. Il faut te demander pourquoi tu me dis je suis impoli. Mon fils, tu es orgueilleux. Il faut travailler ça. Aujourd'hui, vraiment le monde n'est plus comme avant, mes amis. Comme ma grand-mère, je me rappelle, j'étais encore petit, elle disait à mes oncles qui voulaient se marier, que quand tu vas te marier à une femme, va très tôt le matin, sans lui dire. Quand il se réveille là, il faut la regarder. Je ne comprenais pas. Pourquoi ma grand-mère disait ça à mes oncles? Moi, j'avais 7 ans, j'écoutais. Parce que très tôt le matin, il se réveille. Tu vas voir maintenant la femme que tu veux marier. Elle ne s'est pas encore lavée, elle ne s'est pas encore peignée, elle ne s'est pas encore maquillée. Après, elle leur disait, observez toujours quand elle fait palabre, quand on l'insulte, comment elle répond. Si tu peux supporter ça. Il faut observer. Amen. Même quand une soeur te plaît, il ne faut jamais venir lui dire en même temps je vais te marier. Il faut regarder d'abord, il faut la provoquer. Un jour tu lui parles mal comme ça. Toi aussi tu es quelqu'un de femme. Tu vas voir la façon dont il va te parler, tu sauras où tu veux rentrer. Amen. Qu'on les éprouve d'abord. Mes frères et sœurs. Amen. Le mariage c'est quelque chose de merveilleux. Amen. Parce que le mariage vient de Dieu. Amen. Dieu ne peut pas nous donner de mauvaises choses. Amen. Si Dieu a institué le mariage, c'est pour qu'on soit heureux. Amen. Mais aujourd'hui, les gens ont créé leur façon de vivre dans le couple, ce qui fait que le mariage est devenu un problème. Il faut beaucoup chercher le caractère. Toi qui es déjà marié, revois ton caractère.
Toutefois que ton mari te dit, tu fais comme ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ne prends pas ça comme ça en mal. Cherche à te corriger. Cherche à changer. Quand ta femme te dit, mais toi, quand tu veux me donner 10 000, tu vas toujours bavarder. Ça veut dire que tu as bavardé une fois, 2 fois, 3 fois, maintenant, il est fatigué. Toujours, il faut parler avant de donner de l'argent. Ta femme te dit, mais toi, maintenant, tu rentres tard. Mais tu veux quoi? Tu veux l'argent, tu veux que je travaille vite? Non, frère. Travaille jusqu'à 2h du matin. Tous les jours jusqu'à 2h du matin, toi tu travailles. C'est quelle société? Au plateau, même à 2h, tout est fermé. Frère, arrêtez votre comédie là. Amen. Avant, il sortait, il disait. Maintenant, il sort, il ne dit pas à quelqu'un. Il vient quand il veut. Quand il veut me laisser son visage. Pourquoi on ne lui parle pas? Ma soeur, il faut lui parler. Tu viens d'où? Il se fâche encore, tu lui parles. Après, tu le fasses de mon ami. Viens, assis. Écoute-moi bien, tu lui parles calmement. Frère, ne te crée pas l'enfer autour de toi. La vie est tellement simple. Amen. Amen. La vie est simple. Faut pas. Déjà, il y a la Covid-19. Il y a trop de stress dans la vie. Alléluia. Et toi, tu vas encore amener le stress dans la maison, là. C'est pas bon. On sort là, il faut porter le masque, on étouffe. On souffle. Et quand on vient dans la maison, là, c'est pour respirer. Amen. On devient encore masque, encore pour étouffer les gens. Cachiné, tu deviens cachiné dans la maison. Amen. On ne respire pas dehors, on ne respire pas dans la maison. On va aller où? Amen. 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 Quand on aime la personne, quel que soit ce qu'elle va devenir, on va toujours l'aimer. Amen. Oh, toi tu deviens chauve là. Ma chérie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut accepter d'être chauve? C'est venu, c'est comme ça dans sa famille. Son grand-père était chauve, son père était chauve. Quand tu maries, il faut regarder les gens, son grand-père. Amen. Tu veux marier un monsieur, dit, donne-moi la photo de ton papa. Cherche un cousin dans la famille pour voir sa tête là. Tu connais déjà l'avenir du monsieur. Alléluia. Tu sais que les beaux cheveux que tu vois là, un jour, ça sera pas clos. Ça sera lisse. Amen. Amen. Mais toi là, tu deviens chauve maintenant. Il ne faut pas me suivre à ta tête chauve là. Il va suivre qui? Frère, suis-là. Il faut la suivre. Amen. Non. Dans ta tête là, ça devient chauve. C'est dernier temps. Tu as quoi? Il a quoi? Tu t'attends à quoi? Chaque année qui passe, bonne année. Il y a des cheveux qui tombent. Bonne année. Quand tu manges poulet de bonne année, tu es heureux. Alléluia. Amen. 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 Quand on aime quelqu'un, quelque chose que la personne va devenir. Dans la maladie, on ne souhaite pas la maladie à quelqu'un. Dans la souffrance, on l'aime. Amen. Quelque chose que la personne va devenir. On ne souhaite pas ça à quelqu'un. Même si la personne ne peut plus marcher, tu dois l'aimer. Amen. Elle ne peut plus s'élever, tu dois l'aimer. Quand tu vois quelqu'un, il a honte de sa femme, il a honte de son mari, il ne l'a jamais aimé. Toujours des reproches, toujours tentant. Toi tu es devenu comme ça, toi tu es devenu comme ça. Attends, frère. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Pour qu'on soit vraiment un couple heureux. Amen. Et ça c'est ma prière de ce matin.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Amen. Amen. Comme je le disais en semaine, pour ceux qui sont déjà mariés, que Dieu vous fortifie. Amen. Vous pouvez travailler pour votre foyer, investir pour votre foyer. Vous pouvez connaître aussi la joie et le bonheur. Mes amis, le bonheur, c'est toi-même qui dois créer ton bonheur. Amen. On peut être heureux même dans la maison en bois. Amen. Oh non, quand nous serons dans une grosse villa, nous serons heureux. Non. On peut être heureux piéton. On peut être aussi heureux dans la voiture, avec une belle voiture. On peut être aussi heureux dans un avion privé. On peut être heureux en dormant sur une natte, comme si un beau lit. La joie, c'est toi qui dois créer ta joie. Amen. On doit être heureux, un couple heureux autour de Garba. Amen. Poisson noir, piment vert. Amen. On peut être aussi heureux autour même d'un gros poulet, dans un beau restaurant. Amen. On peut être heureux dans les habits friperies, comme dans les beaux habits. Amen. La joie, c'est toi qui dois créer ta joie. Amen. Aime ta femme, aime ton mari, pour ceux qui sont déjà mariés. Amen. Commence à dire à cette femme tous les jours que tu es la plus belle. Amen. Que c'est une grâce pour moi de t'avoir comme femme. Amen. Dis à cet homme-là, Dieu m'a fait grâce de t'avoir comme un mari. Tu es un beau monsieur. Amen. Il ne faut pas apprécier les hommes qui sont dans les films brésiliens ou mexicains. Dona Bessa, tel mari, elle est belle. Et peut-être ta femme, tu ne l'as jamais dit ça. Dis à ta femme qu'elle est la plus belle femme. Amen. Dis à ton mari qu'il est le plus beau garçon que tu n'as jamais rencontré. Amen. Ne cherche pas ton bonheur ailleurs. Amen. Ton bonheur à côté de toi. Amen. Dieu t'a donné une femme. Dieu t'a donné un homme. Donne de la valeur à ce que Dieu t'a donné. Quelqu'un dit amen très bien ce matin. Amen. Cherche à séduire cette femme, cherche à séduire cet homme, comme maman pasteur nous a déjà enseigné tous amen. Les jours de ta vie. Ne vis pas seulement pour toi, mais vis pour ta femme, vis pour ton mari. Amen. Joue avec ta femme, joue avec ton mari. Amusez-vous, taquinez-vous, soyez des complices, riez dans la maison, sautez, dansez. Courez de partout, poursuivez-vous. Amen. Jouez comme de petits enfants, vous allez vivre longtemps. Amen. Quelqu'un dit amen très bien. Amen. Ne vieillissez pas avant votre temps. Amen. Vivez, mais il y en a qui pensent que non, on va d'abord économiser, après on va vivre dans 2025-27. Qui t'a dit que Jésus ne va pas revenir avant 2027? Régis-toi avec la femme de ta vie tous les jours de ta vie. Amen. Vous êtes avec moi ce matin. Amen. Moi j'ai appris ça de mes parents spirituels, mes pasteurs. Mon pasteur, il aimait trop sa femme. Chaque jour les deux vont se taquiner, vont rire. Je n'ai jamais fait un jour sans taquiner ma femme. Tous les jours, je la provoque, je la taquine. Amen. Amen. Ceux qui vivent avec moi, ils me voient tous les jours. Alléluia. Amen. Je parle plus avec ma femme qu'avec les autres personnes. Si je parle avec toi pendant une heure, avec ma femme, j'ai déjà fait 3 heures. Vous êtes avec moi? Amen. Ne sois pas gentil au dehors. Et dans la maison, tu es un lion. Amen. Sois d'abord gentil dans ta maison avant d'être gentil au dehors. Sois gentil avec tes enfants, à tous ceux qui sont dans ta maison. Quand
tu rentres dans la maison, il faut que tes enfants, ta femme, ton mari, tout le monde soit heureux de toi. Il ne faut pas que les gens commencent à se chercher. Il est venu encore, tout le monde se cache, même les enfants se cachent. Non. Ne sois pas colonel dans ta maison, même si tu es dans l'armée. Amen. Sois un mari pour ta femme. Sois une femme pour ton mari. Quelqu'un dit amen très bien. Amen. Donne de l'envie aux autres de se marier. Si tu es avec moi, tu vas te marier rapidement. Amen. Tu vas même prier pour ton mariage si tu es à côté de moi. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Tu vas lever les mains pour dire merci à Dieu pour cette exhortation. Élève la voix, bénis le Seigneur. Je te bénis pour tous tes bienfaits. Merci Père éternel pour les paroles que tu as. Élève la voix, dis merci à Dieu. Oh Dieu de gloire, pour ces paroles de paix. Dis merci à Dieu ce matin. Seigneur, nous voulons t'adorer. Seigneur, nous voulons te célébrer. Parce que c'est toi qui as dit dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable au Dieu. Toi qui n'es pas encore marié, dis à Dieu de commencer à travailler ton caractère. Que Dieu commence à travailler le caractère de la femme que tu vas marier. Que Dieu travaille le caractère de l'homme que tu vas marier. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, frère. Prie le Seigneur, ma soeur. Toi qui es déjà marié dans le foyer, tu es dans le foyer. Dis à Dieu de changer ta vie. Dis à Dieu de déposer le caractère d'un homme responsable, d'un bon mari en toi. L'humilité, la patience, la douceur. Dis à Dieu de déposer le caractère d'une bonne femme, une femme vertueuse. Prie le Seigneur. Il faut marier le caractère. Il faut marier la patience, l'humilité. Il faut marier l'amour, la paix, la joie, la tranquillité. Il faut marier le respect, la considération. Élève la voix, prie le Seigneur. Que Dieu te change. Que Dieu change ton caractère. Que Dieu change ton comportement. Que tu sois un mari responsable. Que tu sois une femme responsable. Prie le Seigneur. Rabo Soro Moriaba. Maramashire Mosokoro. Ramasokoro Mosakaya. Merci notre Dieu. Reçois la gloire. Reçois la louange et l'honneur. Merci Seigneur. Vous allez vous asseoir dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Je vais prier pour deux groupes. Le premier groupe, je vais prier pour tous ceux-là qui veulent se marier. Même ceux qui me suivent aussi en direct, si vous n'êtes pas mariés, quand je vais commencer à prier, vous levez vos mains. Pour que Dieu... Je dis ceux qui ne sont pas mariés puis qui veulent se marier. Mais si tu as un don de célibat, il ne faut pas venir. Si tu n'es pas encore prêt aussi pour te marier, il ne faut pas venir. Amen. Amen. Attends ton temps. Le temps où tu seras prêt dans ta tête, dans ton esprit, dans ton âme que tu veux te marier. Et tu sens, tu as envie de te marier. Ce jour-là, on priera pour toi. Amen. Amen. Ceux qui veulent se marier, vous allez vous lever, venez devant, je vais prier pour vous. Merci Jésus. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus-Christ, nous sommes là. Nous sommes là.
le Fils de Dieu. Nous sommes là, le Fils de Dieu. Nous sommes là, le Fils de Dieu. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Merci Seigneur. Levez la main droite vers le Seigneur. Merci notre Dieu. Dites après moi, Seigneur Jésus. Ce matin, je viens auprès de toi. Je viens auprès de toi. Selon la parole que tu m'as donnée. Selon ta parole que tu m'as donnée. Par le canal de ton serviteur. Par le canal de ton serviteur. Seigneur. Seigneur. Dépose en moi. Dépose en moi. Le caractère qu'il faut. Le caractère qu'il faut. Le caractère qui attire le mariage. Le caractère qui attire le mariage. Les choses qui attirent le mariage. Les choses qui attirent le mariage. Soient déposées à moi. Soient déposées à moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renonce ce matin. Je renonce ce matin. Au caractère. Au caractère. Anti-mariage. Anti-mariage. Au comportement. Au comportement. Anti-mariage. Anti-mariage. À la vie. À la vie. Anti-mariage. Anti-mariage. Toutes les choses. Toutes les choses. En moi. En moi. Qui m'empêchent de me marier. Soit ôtées. Soit anéanties. Soit consumées. Par le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Délivre-moi. De cet esprit. De célibat. De ce comportement négatif. Au nom de Jésus. Ce matin. Oh Dieu. Dépose en moi. Le caractère qui attire le mariage. Les choses à moi qui attire le mariage. Le comportement qui attire le mariage. Au nom de Jésus. Si c'est le chômage, c'est la pauvreté qui m'empêchait de me marier. Sautez de ma vie. Si ce sont les alliances de la famille de mon père, la famille de ma mère, les adorations de ma famille, soient brisées, consumées par le feu de Dieu. Seigneur, si c'est ma vie passée, mes péchés qui m'empêchaient de me marier ce matin, oh Dieu, à cause de Jésus, à cause de ton sang que tu as versé à la croix de Golgotha, ce matin, je suis pardonné, purifié par le sang de Jésus, et je suis libéré de l'esprit de célibat. Au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je reçois l'onction de mariage. Au nom de Jésus. Laisse les mains, je vais prier. Toi, le Dieu de mariage, chaque homme ici devant a une femme que tu as déjà préparée. Amen. Chaque femme ici a déjà un homme que tu as déjà libéré. Amen. Je prie ce matin pour ton mariage. Je combats tout esprit d'anti-mariage. Je combats tout comportement anti-mariage. Je détruis les alliances anti-mariage. Et ce matin, je crie à Dieu. Selon Genèse chapitre 2, verset 18, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Que le Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, libère ton mariage, libère l'homme de ta vie, libère la femme de ta vie ce matin. Seigneur, merci. Jésus, merci. Je libère ton mariage. Je libère ton mariage. Je libère ton mariage. Merci Jésus. Je libère l'homme de sa vie. Je libère la femme de sa vie. Amen. S'ils sont déjà dans les cheminances, Éternel, j'accélère le processus. Si cet homme ne se décide pas, il se décide maintenant. Amen. Cette femme ne se décide pas,
elle se décide maintenant. Amen. Si sur le travail ou le finance, les choses qui t'empêchaient de te marier, je débloque ta vie. Amen. Dans le nom de Jésus, reçois ta liberté. Seigneur, merci pour le miracle. Béni sois-tu notre Dieu. Si vous vivez déjà ensemble et vous n'arrivez pas à régulariser la situation, je vous donne le moyen qu'il faut. Amen. Pour que la situation soit régularisée. Et je bénis ta vie. Au nom de Jésus. Et nous acclamons le Seigneur. Allez-y vous asseoir, merci. Merci. Je vais inviter maintenant ceux qui sont déjà mariés de passer devant, je vais prier pour vous. Dieu tout-puissant, nous sommes là. Dieu tout-puissant, nous sommes là. Dieu tout-puissant, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Dieu tout-puissant, nous sommes là. Dieu tout-puissant, nous sommes là. Pour nos foyers, nous sommes là. Nous sommes là. Oh, toi. Merci Seigneur. Attrapez-vous les mains si vous êtes déjà là. Si ton mari n'est pas là ou ta femme n'est pas là, tu lèves seulement la main. Merci Jésus. Il ne faut pas attraper la main de la femme de quelqu'un. Missionnaire libre. Toi tu as deux femmes, bien tu as une seule femme. Il ne faut pas attraper la femme de Youssouf. Dis-moi, il va attraper deux femmes. Je vais dire au frère Youssouf que tu peux l'attraper sa femme. Merci. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Vous êtes avec moi? Amen. Le monsieur va attraper les deux. Amen. Amen. Oh, merci Jésus. Ah, j'arrive bien, attrape-moi. Ramos Soro Moriaba. Merci Jésus. Tu vas prier après moi. Tu dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je te dis merci je te dis merci de m'avoir donné un foyer. de m'avoir donné un foyer. C'est toi qui m'as donné ce foyer. C'est toi qui m'as donné ce foyer. Me voici ce matin Me voici ce matin devant ton autel devant ton autel pour te confier mon foyer, pour te confier mon foyer, pour te consacrer mon foyer. pour te consacrer mon foyer. Seigneur, Seigneur, je veux que mon foyer je veux que mon foyer soit entre tes saintes mains. soit entre tes saintes Toi mains. qui as dit dans ta parole, Toi qui as dit dans ta parole, il n'est pas bon il n'est pas bon que l'homme soit seul. que l'homme soit seul. Toi qui as institué le Toi mariage, qui as institué le à mariage, partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, oh Dieu de gloire, ô Dieu de sois gloire, les fondements sois le de mon fondement foyer, de mon foyer, sois le socle sois le socle de mon de foyer. mon foyer. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, tout esprit contraire tout esprit à contraire l'esprit de Dieu, à l'esprit de tout Dieu, esprit de divorce, tout esprit de divorce, esprit d'incompréhension esprit d'incompréhension contre mon foyer, contre mon foyer, soit anéanti. soit anéanti. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, tout esprit d'échec, tout esprit d'échec, pauvreté, souffrance qui viennent pour perturber mon foyer, perturber mon soit foyer, anéanti soit anéanti et consumé. et consumé. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, Seigneur, Seigneur, tu as dit dans ta tu as parole dit dans ta parole que celui qui trouve que celui qui une trouve femme trouve le bonheur. trouve le bonheur. Au nom de Jésus, Au nom de que Jésus, le bonheur de Dieu que le bonheur de Dieu remplit mon foyer, remplit mon foyer, que l'amour de Dieu, que l'amour de la soumission Dieu, de la Dieu soumission de Dieu remplisse mon foyer. remplisse mon foyer. À partir à d'aujourd'hui, partir
d'aujourd'hui, je prophétise un foyer heureux, un foyer de joie, un foyer de paix, un foyer de tranquillité, un foyer de gloire, un foyer prospère, dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tout esprit de division, d'incompréhension, tout esprit qui s'opposait, qui combattait mon foyer, soit consumé par le feu de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Restez silencieux, je vais prier. Le Dieu de grâce, le Dieu de faveur. Tu as créé l'homme, tu as créé la femme et tu les as bénis. Tu leur as dit, soyez féconds, remplissez la terre, multipliez-vous. Je bénis nos foyers ce matin. Je bénis nos foyers ce matin, oh Dieu. Que le caractère de Jésus, le fruit de l'esprit, remplisse nos foyers au nom de Jésus. Amen. Que la paix, la tranquillité, l'unité, l'attente, la joie, la bonté, oh Dieu, l'amour et la soumission remplissent nos foyers dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, si c'est le travail, le finance, les affaires qui ne tournent pas bien, qui engendrent des crises dans nos foyers, accorde-nous la paix, accorde-nous la tranquillité, accorde-nous la stabilité. Oh Dieu, donne du travail, restaure les affaires et bénis tes enfants. Seigneur, merci. À partir d'aujourd'hui, qu'il y ait la complicité dans nos foyers. Amen. Qu'il y ait l'amour, la joie, la paix, la tranquillité. Amen. Qu'il y ait de la considération, le respect. Amen. Nous voulons être heureux. Nous voulons être heureux dans nos foyers. Amen. Reçois la joie dans ton foyer. Reçois la paix dans ton foyer. Amen. Et sois béni. Amen. Et je bénis nos foyers ce matin. Amen. Au nom de Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. 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 Depuis la semaine, depuis le mercredi, notre pasteur nous a donné beaucoup d'enseignements. Nous a donné beaucoup de clés pour être heureux. Quoi que nous avons ces clés-là. Amen. Nous avons ce message sur YouTube, sur la page Facebook de l'Église évangélique Amis de Jésus. Amen. Vous pouvez encore suivre tout ce message donné. Moi, je suis venu ce matin pour seulement vous dire que l'amour doit être le fondement. Amen. L'amour comme critère. Amen. On doit beaucoup regarder à l'homme intérieur qu'à l'homme extérieur. On ne se marie pas seulement sur la base des critères physiques. Bien sûr, le physique accroche. On doit chercher aussi le fruit, comme Jésus. Dans Matthieu chapitre 21, il a cherché le fruit pour voir si vous pouvez trouver le fruit. Ne sois pas un arbre avec beaucoup de feuilles, de caractère physique, mais il n'y a pas de fruit, caractère interne ou intérieur. Que Dieu bénisse vraiment tous ceux-là qui ont suivi ce programme. Je crois qu'il me reste une deuxième partie d'enseignement. Les critères d'un bon mari. Si Dieu nous fait grâce, un dimanche, on va donner les critères d'un bon mari. Amen. Après, je donnerai aussi, par la grâce de Dieu, le critère d'une bonne femme. Quand on parle déjà d'un mari, en même temps, on peut parler aussi de la femme. Amen. Ce qu'un bon mari doit être et ce qu'une bonne femme doit être. Amen. Amen. Amen.
Il y a des choses que les femmes attendent de leur mari. Et les choses que les hommes attendent de leurs femmes. C'est très important. Il y a toujours les femmes qui revendiquent. Il y a les hommes aussi qui revendiquent. Si nous avons des droits, nous avons aussi des devoirs. Amen. Il y en a qui aiment toujours réclamer leurs droits. Ils oublient qu'ils ont aussi des devoirs. Le même Dieu dit, Marie aime ta femme, après dit femme sois soumise. Dieu donne le droit et le devoir en même temps. Il y a des choses que les femmes aiment, des choses aussi que les hommes aiment aussi. Il y a des hommes qui pensent que ce sont eux seuls qui aiment les bonnes choses. Il y a des femmes aussi qui pensent que ce sont elles seules qui peuvent revendiquer. Et si nous, chacun donne pour lui, l'homme donne, la femme donne aussi, nous serons heureux. Cultivez, créez votre bonheur. Vous avez déjà Jésus. Amen. Amen. Dans ce petit temps, vous ne pouvez pas tout donner. Au fur et à mesure, on donnera le reste. Et que Dieu vous bénisse. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Saint-Esprit. Ceux qui nous ont suivis aussi, si vous n'êtes pas mariés, j'ai déjà prié avec vous, j'avais dit de lever la main droite, vous avez levé la main et vous êtes aussi bénis. Amen. Si vous êtes dans le foyer, vous êtes aussi bénis au nom de Jésus. Amen. Et n'oubliez pas toujours de nous suivre chaque mercredi et le vendredi. Nous avons encore beaucoup de choses à vous donner. Que Dieu vous bénisse et shalom, shalom, shalom au nom de Jésus. Amen.